Bonjour, mesdames, messieurs, monsieur le secrétaire général et vous toutes à Québec. Pour cette table ronde, j'aimerais vous emmener dans un endroit très spécial à Bruges, le Béguinage. C'est un lieu très particulier parce que le patrimoine immobilier, mobilier et immatériel s'y côtoient. C'est un véritable lieu de mémoire. Le Béguinage de Bruges. Attends, on a un problème de technique. Le Béguinage de Bruges, appelé enclos de la vigne, ou en néerlandais de Wijngaard, date de 1225. Il est situé dans la partie méridionale du centre historique de Bruges. Vous le voyez sur la petite carte. Et aujourd'hui encore, il s'agit d'une partie fermée de la ville, entourée de murs et de portes. Ce site historique soulève un certain nombre de questions très pressantes. Premièrement, le tourisme de masse contre un lieu de silence. Les béguinages flamands ont été reconnus comme patrimoine mondial en 1998. Comme partout ailleurs, le béguinage de Bruges est situé au centre de la ville historique, comme j'ai déjà dit, à l'intérieur des remparts. Deux principales qualités immatérielles du béguinage sont qu'il doit être un havre de paix et de tranquillité et qu'il est toujours habité seulement par des femmes. Cependant, le béguinage est un lieu très en vogue chez les touristes et en raison du tourisme de masse, on en a 8 millions par an dans notre petite ville, l'aspect havre de paix et de silence est soumis à une très forte pression. En outre, deuxièmement, la question se pose également de savoir si, après des siècles, le béguinage devrait être neutre du point de vue du genre et si d'autres utilisations sont possibles. Troisièmement, réaffectation des sites monastiques. Un tiers du centre-ville de Bruges, un tiers, est constitué de patrimoine religieux, bâtiments et jardins, sous la forme de monastères, d'abbayes, d'églises anciens ou existants. Cependant, le nombre de monastères en activité se compte sur les doigts d'une main. Les religieux quittent ces sites pour être réaffectés. Le gouvernement de la ville veut s'assurer que cela se fait d'une manière qualitative et que les sites n'entrent pas simplement dans le marché immobilier. Quatrièmement, la pression sociale en faveur de l'intégration des énergies renouvelables est forte. Les habitants et les décideurs politiques au niveau local et régional estiment que le patrimoine, même le patrimoine mondial, ne peut plus être une raison pour ne pas installer des panneaux solaires sur les toits de la ville historique. L'installation de panneaux solaires respecte le toit d'origine qui est encore préservé en dessous, mais affecte la valeur d'agrément. Dans le cadre de l'optimisation énergique, les propriétaires demandent l'installation d'une isolation de façade à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parfois, des bâtiments historiques, et le remplacement des menuiseries et des vitres par des vitrages thermo-isolants. La pression sociale est forte et le secteur du patrimoine doit évoluer avec son temps si on veut le garder en bonnes conditions. Mais on assiste de toute façon à une perte d'éléments patrimoniaux authentiques. Nous avons déjà fait de nombreux progrès. En 2020, la ville de Bruges a repris la gestion intégrale du site du béguinage à cause du demande des sœurs. On a fait des visites pour comprendre bien la situation. Il y a 40 maisons sur le site pour comprendre donc bien la situation de ces maisons, la situation des locataires féminins
et la situation de la patrimoine au point de vue architectural. Au début, on a compris qu'une création d'un groupe de réflexion était nécessaire. Ce groupe est composé de services municipaux, d'habitants et des experts externes. C'est Bruges Foundation. En 1022, la ville a écrit un programme pour nommer un team d'architectes pour élaborer un master plan. On a envisagé de faire la cartographie de la pathologie du bâtiment, l'optimisation énergétique et physique et les normes de logement. Un inventaire du patrimoine mobilier dans le cloître, dans l'église, a été commencé. Le groupe de réflexion a analysé la valeur universelle exceptionnelle du béguinage de Bruges. La ville a détecté des lacunes dans la connaissance des valeurs patrimoniales et ce sont les valeurs immatérielles du site. En 2023, on a décidé de faire une pause dans la nomination du team des architectes pour élaborer le master plan parce qu'on voulait faire un inventaire et une évaluation du patrimoine immatériel avant de procéder vers le master plan. En 2024, la synthèse des valorisations de ce patrimoine matériel, immatériel et la valeur universelle exceptionnelle va être élaborée en tant que base pour le master plan. L'exécution du management plan est prévue à partir de 2025. Je voudrais vous attirer votre attention sur la thématique prioritaire concernant le béguinage de Bruges dans ce projet que nous proposons aujourd'hui, et c'est le rôle des valeurs immatérielles dans les process de réhabilitation. Souvent, c'est un peu en dessous de tout le complexe de bâtir et renouveler. Un tiers de la ville de Bruges, comme j'ai déjà dit, est constitué du patrimoine religieux actif et passif, mais le béguinage est un concept unique puisque les béguines, qui étaient des femmes qui consacraient leur vie à Dieu, vivant dans des ensembles architecturaux composés de 40 maisons à peu près, d'un très grand cloître, d'une église et d'espaces verts très, très grands. En fait, c'était une ville dans la ville. Le béguinage est depuis des siècles un lieu d'habitation des femmes. It's a city of ladies. Un lieu de silence aussi, mais aussi, comme j'ai déjà dit, un lieu très, très visité par les touristes. La dernière grande campagne de restauration a eu lieu dans les années 70 et aujourd'hui, les maisons ne sont plus du tout conformes aux normes d'aujourd'hui, de logement, aux exigences climatiques. Donc, une nouvelle campagne de travaux est très nécessaire. Traditionnellement, les valeurs immobilières sont bien examinées, mais pas les valeurs immatérielles, non, ni la valeur universelle exceptionnelle. Et c'est ça que nous voulons proposer en tant que projet. Dans le cadre de l'élaboration d'un master plan pour le béguinage, des recherches supplémentaires sont menées donc sur les valeurs du patrimoine immatériel du béguinage, notamment sur la base de la valeur universelle exceptionnelle déterminée par l'UNESCO. Et les éléments suivants sont étudiés par des spécialistes dans le domaine. Premièrement, cartographie des valeurs patrimoniales immatérielles. Cela se fera par le biais de la littérature, des archives et de la recherche sur le terrain, d'entretien avec les résidents du lieu, de discussions avec des bénévoles qui se sont mis sur le thème, des experts, des habitants de Bruges en général, des décideurs politiques, des détenteurs de droits commerciaux, des services gouvernementaux. Deuxièmement, on va faire la rédaction d'un dossier sur l'âme du site, puisque l'âme du site
pour ceux qui connaissent Bruges ou qui ont déjà vu le béguinage, dès qu'on rentre dans les remparts de cette ville, dans la ville, on sent cette âme du ville qui est aujourd'hui sous pression et certainement après la crise Covid, on remarque que les touristes sont beaucoup plus agressifs qu'auparavant. Le silence, c'est difficile à garder le silence, c'est difficile à garder le respect. Et là, je parle par exemple de boîtes de pizza, ils mangent, voilà, toutes sortes comme ça. Donc, l'âme du site est très importante. Donc, on va faire une synthèse complète mais accessible de la recherche subventionnée, donnant un aperçu clair des valeurs patrimoniales immatérielles. La synthèse va être réalisée à l'aide de textes, matériels visuels, historiques, graphiques, etc. Cela nécessitera la coopération de partenaires qui se concentrent principalement sur la collecte et l'interprétation de ces données. Troisièmement, nous souhaitons formuler des propositions sur les éléments qui peuvent apporter une grande valeur ajoutée aux habitants et visiteurs locaux, nationaux, internationaux, afin qu'ils puissent avoir un meilleur aperçu du patrimoine immatériel du béguinage, de l'âme du site, etc. Ce processus innovant va jouer un rôle important dans tout le processus de la réhabilitation. Pour atteindre ce but, on va développer des méthodologies de travail pour cartographier, évaluer et intégrer le patrimoine immatériel à d'autres valeurs patrimoniales, des méthodologies de travail pour développer une participation significative des citoyens en termes de vision et de stratégie. On sent que le patrimoine mondial a une très grande importance pour nos habitants et on veut leur emmener dans ce processus. Des méthodologies de travail pour cartographier et évaluer la signification actuelle et les dimensions sociales pour les citoyens. Et on fait une référence au Augustine qu'on a vu à Québec, qui est pour nous un peu comparable. Réfléchir à comment l'espace résidentiel peut-il coexister avec le tourisme de masse, et puis une réflexion sur comment on gère un monopole qui a été traditionnellement, au cours de l'histoire, toujours pour un genre. Enfin, il y a aussi les difficultés liées aux conversions durables. Par exemple, les panneaux solaires, le fait qu'on ne peut plus chauffer avec le gaz dans certains temps et tout cela. En octobre 2022, le gouvernement régional a décidé que des panneaux solaires puissent être installés partout sans permis de construire, y compris sur des monuments classés. Mais le conseil municipal a décidé que les panneaux solaires dans le centre historique de Bruges ne peuvent être installés que s'ils ne sont pas visibles de la rue. Seulement donc à l'arrière-plan où ils ne sont pas visibles de la rue. On a fait un cadre d'accord et une carte solaire à cet effet et pour informer nos citoyens. Des alternatives sont envisagées pour les propriétaires qui ne peuvent pas installer de panneaux solaires en raison de l'impact visuel trop important et parce qu'ils nous disent qu'ils veulent justice et qu'ils veulent aussi profiter. Donc, on cherche des alternatives. En outre, et en collaboration avec d'autres autorités et partenaires, la ville étudie les moyens d'isoler thermiquement les bâtiments sans affecter ou avec le moindre effet sur les valeurs patrimoniales et la qualité visuelle de la ville qui justement existe parce qu'on a très bien veillé à cet aspect pendant des centaines d'années. Vous constaterez que le béguinage de Bruges frappe l'imagination. Il soulève de nombreuses questions sur la manière dont on doit traiter notre petite perle de précieux patrimoine mondial. C'est pourquoi on
se réjouit de partager nos expériences avec vous afin que nous puissions encore mieux chérir notre patrimoine mondial. Je vous remercie.